Ce que je peux dire pour répondre d'abord à votre question, Sidi, c'est que le choix du Sud, d'abord, nous a été dicté ou recommandé par le ministère, compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de développeurs Au nord. au nord. Et au début, on n'était pas très enthousiaste parce que les vents sont plus forts au niveau au nord, plus qu'au sud. Mais après plusieurs analyses, on s'est rendu compte que les vents n'étaient pas si mal aussi au côté sud. Et ça, c'est un. De deux, on s'est aussi dit que, comme dans notre projet de développement, il y a un aspect développement urbain, c'est-à-dire qu'avec l'excédent d'électricité à partir de renouvelables, d'ailleurs je vais y revenir, à partir de renouvelables éoliennes et solaires, et le dessalement d'eau pourrait nous aider à mettre en place une nouvelle ville. On pourrait créer un autre Nouakchott pour un peu désengorger la ville de Nouakchott. Le troisième aspect, c'est que nous ne sommes pas loin du port, et nous savons que pour le transport de l'ammonia, le port de Nouakchott est beaucoup plus développé que celui de Nouadhibou. Il y a un projet d'extension de l'Union européenne pour le port. Et tous ces aspects réunis nous ont dit, bon, nous allons y aller pour le sud. Et voilà, donc nous sommes du côté sud, en allant vers la route de Rosso, sur Tigint, et on remonte un peu sur le sud-est en allant vers Idini. Donc voilà, c'est un espace de 100 000 hectares que nous comptons développer, bien sûr, si les financements sont là. Moi, je vais être quand même très direct par rapport à Samba qui a été diplomatique. Nous sommes des développeurs. Je crois qu'il faudrait que les gens comprennent cet aspect. On vient, on met en place ce qu'il faut en termes d'études, des études de faisabilité. Mais ensuite, il faudrait bien qu'on puisse avoir des financements pour que ce projet puisse voir le jour. Nous, notre projet, quand on regarde jusqu'à la troisième phase, c'est un projet qui va nous coûter 7 à 8 milliards de dollars. Et on a besoin d'investisseurs, on a besoin de financement. Le gouvernement, bien sûr, a mis en place tous les aspects. Il y a un code, il y a un framework agreement qu'on a signé, il y a un global convention, donc tout est clair. Nous, en tant que développeurs, ce qu'on peut faire, c'est de chercher les financements, de mettre en place toutes les infrastructures, tous les aspects pour mettre un projet potentiel en marche, et ensuite chercher les financements. Sur cet aspect, je vais, si vous me permettez, revenir un peu sur un point important. Nous sommes le seul développeur européen en Mauritanie pour le moment. Et depuis la signature de notre framework agreement, et je vais être quand même très direct, l'Union européenne, on leur a fait la cour pendant très longtemps pour un financement. Nous savons que la présidente de l'Union européenne était là à un moment, le président de l'Espagne était là aussi, le Premier ministre de l'Espagne, a beaucoup parlé du développement de l'hydrogène vert. On en parle à high level, on en parle beaucoup. La dame de l'Union européenne était là, le représentant de l'ambassade d'Espagne était là aussi, on en parle beaucoup. Mais dans la réalité, nous on essaie de le courir après pour trouver des financements qu'on n'arrive pas à avoir. Le premier critère, ce qu'ils nous disent en général, c'est que oui, l'Union européenne finance directement les gouvernements, ne finance pas les entreprises. Mais nous savons qu'il y a des mécanismes qui peuvent permettre à débloquer certains financements qui peuvent permettre aux développeurs, surtout européens, de démarrer les projets.
Donc voilà, ça je le dis au passage parce qu'il faudrait aussi que les gens comprennent que il y a beaucoup de choses qui se disent high level, mais quand on vient à la mise en place de tout ça, il y a des blocages. Ça, je le dis bluntly, clairement. Voilà, donc... merci. Je ne sais pas pourquoi, mais Diagana est le seul à avoir été applaudi.